Je me retrouve avec différents publics en face de moi pour les accompagner. Je me retrouve avec des professionnels, des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise qui ont des problématiques pour faire évoluer leur entreprise quand il y a une recherche d'abondance, de reconnaissance, d'identité. Et j'aborde le sujet sous un angle du marketing, de la stratégie d'entreprise. Et petit à petit, graduellement, parce qu'ils me connaissent, on commence à aborder des sujets qui sont de l'ordre de la symbolique, de la vie intérieure des personnes et pourquoi ça leur arrive. Mais il y a aussi des accompagnements qui sont totalement sur une vie personnelle, sur une vie intérieure, sur un désir de mettre du sacré dans sa vie. Et là, je peux accompagner des gens de manière soit ponctuelle, soit sur des semaines et des mois. Et à chaque fois, c'est du cousu humain. Donc il y a différentes natures d'accompagnement qui peuvent être totalement pragmatiques avec un désir d'abondance dans l'entreprise et une autre polarité qui peut être totalement dans un désir de sacré. Et il y a aussi les deux. C'est-à-dire que je me retrouve de plus en plus avec des dirigeants d'entreprise en vie de couple. Donc on est dans une dimension amoureuse d'une vie relationnelle et qui veulent mettre en symbiose leur business, leur métier, leur accompagnement sur de la stratégie d'entreprise pour mettre en lien cette dimension de cœur et vibratoire, toutes leurs valeurs profondes intérieures en adéquation avec un projet d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement nouveau aussi pour moi, qui au tout départ était dans une dynamique ou un accompagnement qui était réservé ou cantonné exclusivement au design et au packaging. Et ça s'est fait petit à petit, ça a été graduel. Aujourd'hui, je suis devenu multiple, mais ce n'est pas venu du jour au lendemain. On peut avoir un désir légitime de faire évoluer sa vie. On peut aussi se retrouver avec le développement de certaines facultés qui peuvent être des facultés de soins, de guérison, de radiesthésie, de massage vibratoire. On peut être amené vers le fait de se dire finalement il y a peut-être une vocation qui m'attend autour de la thérapie. Et je ne sais pas si c'est bien de plonger directement dans une mission de vie qui est celle de soigner les autres, si on n'a pas fait déjà un vrai travail de longue durée sur soi-même. J'aurais tendance à croire, pour avoir accompagné des thérapeutes et pour avoir été accompagné moi-même, que les thérapeutes ou les coachs qui aident les autres sont aussi les premiers blessés et on est tous parfois en train de se chercher. Peut-être que la voie d'être tous multiples et de coordonner de temps en temps 30% de son temps du soin et d'avoir d'autres activités complémentaires fait qu'on peut peut-être être dans une meilleure forme de sérénité et d'accompagnement vers les autres que vouloir être tout de suite un hyper spécialiste qui me semble être le paradigme de l'ancien monde en fait. Cette idée d'être agile pour demain, pour ne pas dépendre d'un contexte de société, nous permet aussi de nous décloisonner de ce que l'on a connu avant dans nos propres relations des uns avec des autres. Parce qu'on segmentait le familial, de l'amical, du professionnel, et il y avait des disparités de qualité de relations et d'amour que l'on portait les uns vis-à-vis des autres. La famille, c'était sacré, les amis aussi, les relations et les copains de moins en moins, et le boulot, le travail était considéré comme quelque chose où les sentiments, on les mettait de côté. Et tout ça, c'est en train de disparaître
parce qu'on est conduit les uns et les autres à être totalement intègres et nous-mêmes avec tout le monde. Et ça, c'est un passage qui va se faire graduellement du plexus au cœur. C'est celui qu'on est en train de passer collectivement dans notre société. C'est un total changement de paradigme entre une vision linéaire, verticale, pyramidale de notre société, et le passage à une autre dimension qui est fractale, qui est dans l'unité, qui est dans le circulaire, le partage et l'échange. C'est ce qu'on connaît actuellement avec l'émergence de l'enfant intérieur, des colères, des ressentiments, face à une société qu'on a connue depuis des décennies, avec un masculin sacré dominant, avec l'autorité abusive, et puis un conditionnement de notre société depuis la pédagogie, depuis comment ça s'appelle, nos recherches de métiers, qui font qu'on s'est tous un petit peu hyper spécialisés dans les domaines d'activité. Et aujourd'hui, on est attendu ailleurs. On est attendu dans le fait d'être multiples, dans le fait d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs métiers, parce qu'on ne peut plus vivre dans un univers, dans l'ancien paradigme. On en voit l'issue aujourd'hui qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'au bout de quelques décennies, on se rend compte que son propre métier commence à disparaître. Personnellement, je ne voudrais pas être un spécialiste de la guidance, des énergies et des décorticages des plans de conscience. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que je peux être pour demain auteur, enseignant en architecture, faire des guidances. On n'a pas conscience du plan de conscience dans lequel on est. On a conscience de celui qu'on vient de quitter. Ce sont comme des poupées russes où on est dans un plan de conscience et une fois qu'on le quitte, on retombe dans une nouvelle illusion. Et on n'arrête pas de faire ce passage de l'un à l'autre. Ce qui s'est passé pour moi, d'un passage, d'un chakra, de l'un à l'autre. À chacun de ces passages, j'ai souvent, pratiquement à chaque fois, été aidé par un thérapeute, une thérapeute, qui était spécialiste ou qui était dans un plan de conscience supérieur au mien. Et c'est cette personne-là qui m'a tendu la main pour m'extirper de mon ancien plan de conscience. Ce qui est quand même étonnant finalement dans une trajectoire de vie, c'est d'avoir un désir de se tourner vers un métier du design et de l'architecture intérieure, une certaine forme de beauté, d'esthétisme, d'excellence. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que salarié et mon univers était celui du haut de gamme et du luxe et du contemporain. Et finalement, je me retrouve aujourd'hui dans une architecture mégalithique qui me parle autant, sinon plus, par son côté intemporel, par sa vibration, et là, quand je le dis, ça vibre en même temps, sur cette architecture, mais qui m'a permis de voir avec cette architecture extérieure à quel point elle m'avait accompagné pour ma propre architecture intérieure. C'est un dialogue qui s'est fait dans l'invisible. C'est exclusivement le ressenti et les prises de conscience successives qui m'ont permis de comprendre peu à peu ce qui se déroulait ici, et c'est d'une puissance extraordinaire. C'est un superbe parcours, je trouve, dans ce processus que je voulais partager.